Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour The Ring the Bell sur 100% live. On revient à une émission plus classique après l'émission qui est sortie plus tôt dans la semaine concernant la draft. Ce soir, on ne parle pas de la draft, mais c'est une émission classico-classique, celle que vous connaissez par cœur, avec les récaps de petits passages à EW, 3 news et enfin un débat concernant les équipe féminin en solitaire, mais on va tout de suite commencer avec la présentation des deux acolytes. C'est toujours les mêmes, je les présente même plus. Ils vont juste dire bonjour. Auguste, Nathan, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir PA, bonsoir Nathan, bonsoir à tous. Ravi d'être là, comme chaque semaine. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite émission classique là avec la draft, avec Extreme Rules qui sont passés. Donc on revient aux bases et puis et puis là on a quand même pas mal de choses à dire entre un Raw assez spécial avec la draft et puis un épisode spécial de All Elite Wrestling qui fêtait les 2 ans de son show Dynamite. Donc là on a un beau petit programme qui nous attend. Bonsoir à tous, bonsoir PA, bonsoir Auguste. Et puis, très présent pour se retrouver encore une fois. On a été plus présent avec PA cette semaine que Big Goldberg sur 2 ans à la WWE. Donc voilà, très content d'être ici. Ça fait 1 minute 37 d'émission. La première référence à Goldberg est lâchée. C'est pas la dernière vu qu'on va parler de lui dans les récaps de Raw que l'on commence tout de suite avec Jeff Hardy qui a eu une chance au titre des États-Unis là, qui a perdu. Alors qu'il était interviewé par, j'avoue que je sais plus, qui était dans le ring avec lui. Austin Theory est arrivé pour lui demander un selfie et l'a ensuite attaqué vicieusement avant de prendre un selfie avec le corps gisant de son soi-disant idole. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ce segment? Les main prise, ça c'est plutôt logique, mais plus sur l'après-match. Oui, bon, sur le match, bon, c'était un match classique. On se doutait bien que Damien Priest allait conserver son titre. Après, je me répète peut-être un peu de semaine en semaine, mais Jeff Hardy, on l'aime tous, on l'adore, il nous a fait vibrer, mais là, on voit mais que son corps suit plus. Il est cassé de partout et c'est normal vu les risques et les chutes qu'il a pris durant toute sa carrière qu'il doit bien faire maintenant au moins 20 ans ou 25 ans. Donc ce n'est pas rien. Après donc une victoire logique et sur l'après-match j'ai bien aimé le petit moment de respect entre Damien Priest et Jeff Hardy et puis et le public a rendu un bel hommage à Jeff Hardy aussi et surtout ce qui s'est passé après avec Austin Theory j'ai adoré parce que ça fait monter un bon jeune heel au sein de Raw, il a été dit dans les dirt sheets que Austin Theory aurait un gros run dans les prochains mois. Donc et pourquoi pas commencer avec Jeff Hardy. C'est très très bien, de la bonne hit pour lui. Et si il doit s'imposer comme un heel solide dans la mid-card, je suis pour, donc hâte de voir ce que Austin Theory va nous proposer dans les prochaines semaines. S'il veut se faire un nom au profit de Jeff Hardy, il a jusqu'à la draft, non, c'était passé jusqu'à Crown Jewel, vu que Jeff Hardy était drafté du côté de SmackDown et qu'Austin Theory est du côté de Raw. Donc voilà, il a encore 2 semaines là, encore un petit show pour faire de la vie de Jeff Hardy un enfer. Nathan, toi, est-ce que t'es dans la même mouvance qu'Auguste? Est-ce que t'es plutôt, je dirais, satisfait de ce segment à Raw? Je suis entièrement d'accord avec Auguste sur toute la ligne, donc je vais pas ajouter grand-chose. C'est bien que Jeff Hardy mette en avant des jeunes talents comme Austin Theory, qui peut clairement être une étoile montante de Monday Night Raw. Peut-être qu'ils se rencontreront dans King of the Ring, je sais pas, lundi à Raw ou la semaine prochaine à Raw ou dans 2 semaines, on verra bien. Mais voilà, si Jeff Hardy est utilisé comme ça, moi ça me dérange pas. C'est mieux que l'utilisation
dont il faisait l'objet il y a 2 semaines avec le titre 24 sur 7. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et puis avec Austin Theory, on verra bien. Les Dirty sont optimistes, donc pourquoi pas. Ça peut être un très bon heel. On sait que sur le ring, il fait le taf. Donc pourquoi pas. Ça risque d'être un peu compliqué quand même pour Austin Theory, sachant que les fans ne sont pas fans justement d'Austin Theory par rapport à du passé. On verra si la WWE va push à travers ça ou va du coup avoir un peu de retenue sur Austin Theory. En attendant, comme on l'a dit, sa carrière dans le main roster commence plutôt bien vu qu'il a été à la télé pendant Raw, et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi Nathan n'a pas voulu trop parler sur ce segment avec Jeff Hardy et Austin Theory? C'est parce qu'il sait pertinemment ce qui suit. Oui, star préférée. Donc on sait que et Sheamus, eh bien Nathan sont Tamina un petit peu, c'est Goldberg. Goldberg qui était donc P. Goldberg comme on l'appelle dans le jargon, qui a échangé une promo avec Bobby Lashley et qui s'est fait ensuite attaquer par le Hurt Business, une attaque qui n'a pas eu grand effet vu que Goldberg a décidé que 2 athlètes plus jeunes que lui contre lui ne lui faisaient pas peur. Un beatdown assez rapide et Shelton Benjamin et Cedric Alexander ont pris très très cher. Nathan, je te laisse parler de ta superstar préférée. Eh ben merci bien PA. Papy Goldberg n'en a pas fini avec WWE, il n'en a pas fini avec Bobby Lashley. Papy Goldberg veut le tuer, voilà tout simplement. Il a un permis de tuer maintenant. Goldberg, en plus d'être free agent, il a le droit de tuer des gens. Donc c'est quand même formidable les droits qu'il a dans son contrat. Je sais pas si c'est stipulé dans son contrat, mais c'est formidable. On s'attendait évidemment à la revanche entre Bobby Lashley et lui à Crown Jewel. Le segment à Raw, la promo était ce qu'elle est, comme d'habitude. Il crie très très fort, donc baissez le son quand Goldberg prend un micro, sinon vos tympans saignent à la fin. Bobby Lashley est très classe en costard, il vient calme, machin et tout. Leur business qui a été drafté de manière séparée, ce qui était un peu bizarre, a voulu intervenir. Ils se sont fait spire parce que personne ne fait peur à Goldberg. Quand même pas les jeunes talents de WWE qui vont le sortir de l'écran. C'est plutôt lui qui les retire. Et déjà il était là, il était présent à Raw, donc déjà ça c'est formidable. Et puis maintenant on le verra plus jusqu'à Crown Jewel. Il y aura squash Bobby Lashley. De toute façon on a No Holds Bar, comme ça on pourra bien protéger Bobby Lashley d'une défaite en faisant, je sais pas trop ce qu'ils vont inventer, mais Goldberg va tuer son fils peut-être pour battre Bobby Lashley, parce que le fils de Goldberg devrait venir en Arabie Saoudite, comme ça lui fera un petit voyage, et puis voilà, hâte que Goldberg tue Bobby Lashley, parce que apparemment on part sur ça, donc on verra les prochains segments, et puis voilà, on va les retrouver les deux à Crown Jewel pour un match de 5 minutes, et puis Goldberg il viendra au Rumble pour péter le prochain champion de la WWE, histoire de tuer une hype qui sera naissante. Ben voilà, il est là le futur de la WWE. Merci pour cet exposé sur Goldberg, on va donner la parole à eux qui s'en bat la race de Goldberg, donc le constat devrait être un peu plus salé. Ouais, c'est sûr que le fait qu'il ait battu le Hurt Business à lui seul, ça ne glorifie pas trop le clan. Mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est que il a dit à plusieurs reprises qu'il allait tuer Bobby Lashley. Il a bien utilisé le mot kill. Donc c'est même pas une métaphore ou quoi, il a parlé cash. Moi c'est ça qui me choque le plus, parce que on ne tue pas les gens, c'est pas très bien. Et surtout que Bobby Lashley aurait plus besoin d'une belle victoire contre Goldberg, parce qu'il a perdu plusieurs fois contre Biggie. Donc là, pour le repositionner, on va dire, en homme fort, et pour lui redonner une belle victoire, ça serait bien que Lashley batte Goldberg en Arabie Saoudite, sauf que on sait que là-bas c'est les légendes, c'est les plus vieux qui ont l'avantage, parce que il s'arrange aussi avec le prince saoudien. Donc je suis pas très confiant pour Bobby Lashley pour Crown Jewel, mais bon, on verra bien. J'espère qu'il va le battre, et j'espère qu'il nous reviendra vivant de Crown Jewel surtout. Oui, en effet, t'as parlé de Biggie. Et... son titre, oui, Nathan, vas-y. Si je peux me permettre, il a dit de le tuer, mais en même temps la finesse et Goldberg,
Ça fait un peu deux. Et moi, je suis très inquiet pour Bobby Lashley à Crown Jewel, mais surtout pour la suite, parce que je pensais vraiment qu'il allait être drafté à SmackDown, mais alors Bobby Lashley à Raw, je sais pas trop ce qu'ils vont lui donner par la suite. Ça risque d'être intriguant, mais on verra bien. Tu connais le titre 24/7? C'est un bon truc. Peut-être Brock Lesnar maintenant qu'il est free agent, je sais pas. Peut-être. On verra bien. En tout cas, j'allais dire que Biggie sera en Arabie Saoudite pour défendre son titre contre Drew McIntyre qui a été drafté à SmackDown. Ça n'a plus rien ni c'est le bordel, hein. Et avec le prochain segment, jusqu'à Crown Jewel, là, ça va être très compliqué. Superstar de Raw entre SmackDown, bien en tout cas. Il reste 2 semaines de cette mascarade avant que les shows soient séparés. On passe au main event de la soirée. Charlotte Flair qui se tape Bianca Belair pour la première fois de l'histoire. Pas du tout, c'est arrivé à NXT. Mais d'après la WWE, NXT n'existe pas. Donc, c'était la première fois de l'histoire, lundi soir, que Charlotte Flair et Bianca Belair se retrouvaient 1 contre 1 dans un ring. Un match qui n'est pas... Belair a réussi à placer son KOD sur Charlotte Flair, mais Becky Lynch est intervenue pour pas grand-chose en fait. Elle l'a tapé 2-3 fois contre la barricade, ça l'a remis dans le ring. Le rock bottom à la Becky Lynch puisque c'est un finish et le segment était terminé. Non, puisque Sasha Banks n'a pas oublié ce qui s'est passé à SmackDown et Sasha Banks a décidé d'attaquer Becky Lynch qui était là dans le ring. Bianca Belair en a pris une petite aussi et ça s'est terminé avec un backstabber de Banks qui a finira on top alors qu'elle venait de se faire drafter à SmackDown. Tout ce petit monde va se retrouver pour un match triple menace pour le titre féminin détenu par Becky Lynch. Juste, j'ai fini mon récap. Qu'est-ce que t'en penses toi alors du match déjà entre Charlotte et Bianca et ensuite de l'après-match et de la rivalité qui va continuer ce soir à SmackDown puisque il y a une signature de contrat Bianca et Becky prévue pour ce soir. Ouais, sur le match, bon, le match entre Belair et Charlotte est quand même bon parce que c'est 2 athlètes phénoménales. Mais après, je suis persuadé mais qu'elle aurait pu faire mieux, surtout qu'on a eu quelques petits botches qui sont très inhabituels chez L2. Donc ça a un peu gâché le plaisir. Après, sur l'après-match, ça fait quand même 2 fois que Bianca Belair est sur le point de l'emporter et qu'elle se fait avoir par Becky Lynch. Ça fait aussi deux fois de suite qu'il y a tout le star power féminin dans un segment et dans le main event. Donc d'un côté c'est bien parce que ça les met en avant, mais d'un autre côté je suis assez inquiet parce que qu'est-ce qu'on fait des autres filles, parce que il y a une Shayna Baszler à reconstruire forte, il y a une Doudrop à construire forte aussi, et plus Rhea Ripley et Nikki Ash qui vont être seuls dans la division de tag vu qu'avec la draft ils ont splitté toutes les équipes. Donc c'est très bien pour L4, mais pour les autres je me fais un peu de soucis. Et surtout, on en parlera plus tard dans cette émission, mais on va avoir un petit problème pour les titres parce que encore je vois parfaitement comment Becky Lynch peut perdre son titre et le titre de SmackDown rester à SmackDown, mais je vois pas je vois pas une manière logique ou cohérente que Charlotte parte à SmackDown sans le titre de Raw. On verra bien ce qu'ils vont nous pondre, hein, parce que je pense pas mais que les titres iront dans une mauvaise brand, mais je m'inquiète un peu. Et bon, on verra bien. Je pense que le show en Arabie Saoudite va être un tournant pour cette histoire, mais bon. Pour le moment, rien n'est moins sûr et je suis assez curieux de voir comment ils vont se sortir de cette situation. Mais bon, ça, il y a que le temps qui nous donnera la réponse.
On peut imaginer plusieurs scénarios hein, pour ces titres féminins, puisque on vous le rappelle, hein, on en parlera plus profondément dans le débat, mais Becky Lynch est star de Raw et elle a le titre de SmackDown, et Charlotte Flair, qui est officiellement une superstar de SmackDown, a le titre de Raw. Donc, on verra bien comment ils vont nous faire nous régler tout ça. Nathan, toi, t'as quelque chose à dire sur la situation, le main event de lundi soir? Pour pour le deuxième match entre Bianca Belair et Charlotte Flair, j'ai quand même apprécié le match, même s'il y a eu les quelques botches. Je pense que si tu les mets dans un SummerSlam ou un WrestleMania ou un truc vraiment lourd, je pense qu'il y a du potentiel entre les deux. Quelque chose où Charlotte en a quelque chose à foutre, quoi. Exactement. Après, Bianca Belair n'était pas de tout reproche non plus sur le match, mais il y a quand même du potentiel, je pense, entre les deux pour l'affiche. Ça tombe bien parce qu'il y en a une qui est à SmackDown et l'autre à Raw. Pour le segment, bah, je pense que ça va être le gros bordel jusqu'à Crown Jewel. Je pense que les autres n'auront pas grand chose justement jusqu'à Crown Jewel, peut-être à part le Queen of the Ring là, ça va peut-être les occuper, les Liv Morgan, les Shayna Baszler, les Doudrop, etc. Ça les occupera le temps que les quatre règlent leurs problèmes en Arabie Saoudite. Et pour les titres, bah écoutez, ils vont à Carrefour, ils achètent de l'acrylique, ils colorient les titres, et puis voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de faire de segment d'échange. Aïe. Nathan nous donnera une vraie solution, peut-être, pour le débat. C'est pas sûr, t'as encore un peu de temps pour y penser, puisque on va passer tout de suite au récap de l'AEW, show spécial pour bien les 2 ans de AEW. Ça vous est raconté par Auguste. Et oui, parce que ce mercredi soir, enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi en France, évidemment, nous avons eu le show anniversaire de All Elite Wrestling Dynamite. Donc ça fait 2 ans que ce show qui a bien évolué depuis 2019 existe. Et on a commencé direct, on n'a même pas eu d'entrée. On a eu un match 4 contre 4 entre d'un côté la Super Elite, donc Kenny Omega, champion All Elite Wrestling mondial, les Young Bucks, anciens champions par équipe, et Adam Cole, tout fraîchement débarqué. Et en face, on a eu le Jurassic Express représenté par Jungle Boy et Luchasaurus, Brian Danielson qui est là depuis la même période que Adam Cole, et Christian Cage, champion Impact. Donc on a eu un opener, un match 4 contre 4 qui a duré quoi, un gros quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes, un excellent combat comme d'hab chez All Elite Wrestling, avec un public à fond. Tout le monde était ouvert, peut-être Christian Cage léger en dessous, mais bon, le public était à 300%, ça fait des plaisirs d'entendre ça. Le match s'est terminé avec une victoire de la Super Elite, avec un quadruple V-trigger sur le pauvre Jungle Boy qui s'est pris un quadruple coup de genou dans la tête. Ça n'a pas dû faire du bien, mais bon, donc une victoire, on va dire logique des Heels, et qui les repositionne franchement en haut de la carte. On enchaîne avec un match pour le titre TNT. Sami Guevara qui a battu l'invincible Miro la semaine dernière, et il défendait son titre dans un Open Challenge contre le tout nouveau Bobby Fish, anciennement de l'Undisputed Era chez NXT. Et il a défendu avec succès son titre dans un bon match technique qui a duré entre 10 et 12 minutes. Il place son GTS qui est en inversé, et il bat Bobby Fish qui est maintenant un membre à part entière du roster de All Elite Wrestling. Ensuite, on a eu un petit segment qui nous présentait un nouveau titre féminin. Bientôt, All Elite Wrestling passera sur la chaîne TBS aux États-Unis. Et donc, on a eu le titre TBS qui est l'équivalent du titre TNT, mais qui lui sera pour la division
féminine. Et après ça, on a une magnifique promo de Britt Baker qui a dit mais que ce titre était très bien parce que pendant qu'elle sera au sommet avec le vrai titre de la division féminine, les, les autres pourront se battre plus bas et elle observera ça de son trône. Et puis enfin, dans le main event, on a eu un casino là-dedans match entre 7 participants. On a eu John Moxley, Lance Archer, Matt Hardy, Orange Cassidy, Pac, Andrade El Idolo et le Joker qui est arrivé en dernière position. Le revenant Hangman Adam Page qui fait son retour après plusieurs mois de pause et qui bien évidemment remporte le match, un match très très intéressant avec de la violence, avec de la brutalité, comme on l'aime bien. Il y a plusieurs spots super et Adam Page se débarrasse à la fin de John Moxley pour récupérer le jeton de poker et décrocher un match pour le titre mondial All Elite Wrestling détenu par Kenny Omega. Donc on reprend l'histoire d'avant pause pour Adam Page et un programme qui s'annonce très très intéressant entre les deux anciens amis. On ne sait pas quand le match entre les deux se passera. Après, il y a de grandes chances pour que ça se passe à Full Gear qui est début novembre, le 13 novembre, si j'ai une bonne mémoire. Donc il y a de grandes chances pour que ça se passe au prochain pay-per-view. Mais pour le moment, aucune date nous a été donnée. Mais une très belle rivalité va reprendre. Voilà pour ce show d'anniversaire. Et si vous voulez un résumé plus complet, Maximilien a écrit l'article que vous pouvez voir sur Wii Sport, bien évidemment. Merci Gus pour ce magnifique résumé de ce show anniversaire pour la W. On passe nous tout de suite aux news et on va parler d'un agent libre, un vrai, pas comme Goldberg, n'est-ce pas Nathan? On va parler de Braun Strowman. Il est réel. Non, arrête. C'est un réel agent libre. Non, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. On va donc parler de Braun Strowman qui a été licencié d'une façon surprenante par la WWE, on s'y attendait pas trop. Et du coup, il y a il y a une bagarre entre fédérations pour récupérer le monstre parmi les hommes. Parmi les fédérations qui sont dans la lutte, on a Impact, l'AEW, bien évidemment. Un retour à la WWE qui n'est pas qui n'est pas rejeté et Strowman a déjà rejeté une offre. Nathan, toi qui aimes bien les agents libres du coup, est-ce que tu aimerais le voir où Strowman, la EW, la WWE ou Impact? Alors j'aime pas tous les agents libres, hein. J'adore surtout Bill Goldberg, qui est le meilleur des agents libres. Et pour Strowman, j'avoue que j'étais très surpris de son renvoi chez WWE. Donc moi j'imaginais pas catcher autre part après les déclarations qu'il avait eues il y a quelques années maintenant sur le fait que je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais qu'en gros à part WWE, il pouvait pas catcher autre part quoi. Et donc je serais assez. Après il y a que les cons qui changent pas la vie, vous me direz, mais pour moi, un retour chez WWE n'est pas à omettre parce qu'il a vraiment il avait tout pour WWE. C'est WWE qui l'a cramé. Maintenant, pour moi, Strowman, je le verrai quand même dans une grosse fédération, donc un All Elite, Impact ou WWE. Ok. C'est bien parce que tu m'as vraiment redit les trois choix. T'as pas fait un choix. C'est vrai. Bah, je dirais WWE alors. Enfin, merci. Allez. On se mouille dans cette émission. On n'est pas des langues de bois, dis donc. Confortable Goldberg, évidemment. Non, bien... tu me fais tousser avec Bill Goldberg, c'est fou. Auguste, toi, tu le vois où notre bon Strowman? Bah, franchement, je le vois soit à la WWE, soit chez Impact parce que je trouve qu'il ne correspond pas du tout à ce que recherche All Elite Wrestling, parce que là-bas c'est le in-ring qui prime
et Strowman, il, il est bon, mais c'est pas non plus un prodige ou un fou. Enfin, ça reste un ring, un in-ring assez basique. Donc je vois pas du tout là-bas. Chez Impact, ça serait comment dire ça c'est pas sa meilleure option, mais si un retour chez WWE n'est pas possible, ça serait là-bas où il devrait aller parce que il serait déjà dans le main event sûr. Et en plus, ça serait vraiment la star. Et je pense que c'est ce que la WWE n'a jamais fait avec lui, alors il avait tout. Et à chaque fois où il fallait faire banco sur lui, ils l'ont pas fait. À chaque fois même qu'il a été champion, c'est sur un remplacement ou sur un coup de chance ou enfin, ils ont jamais emmené un projet de Strowman au bout et je trouve ça dommage. Donc je pense qu'il ira du côté de Impact Wrestling si s'il veut encore catcher mais mais ça se trouve il peut très bien aller mais dans le cinéma peut-être mais si on revient dans le monde du catch, je verrais bien chez Impact personnellement. Je vais moi me banquer et mettre une petite piécette, n'est-ce pas, sur un retour à la WWE. Comme l'a dit Auguste, je veux pas du tout à Elite Wrestling. C'est pas le type de gars qui est à Elite Wrestling. Ils aiment pas trop les géants là-bas visiblement. Donc ouais, puis alors Impact c'est clair, net et précis. Mais non, je pense que ça pourrait être pas mal. Avec une gimmick un peu refaite et quelque chose, ça peut donner quelque chose de plutôt bien pour lui. On va partir du côté de SmackDown maintenant, vu qu'on va parler de Jeff Hardy, on en a parlé plus haut. Jeff Hardy qui voudrait remettre au goût du jour, refaire renaître son personnage de Willow pour SmackDown, du coup, vu qu'il a été drafté là-bas. Je vais pas épiloguer 855 ans là-dessus. Nathan, est-ce que non, Auguste, d'ailleurs, Nathan, tu parleras après, ça t'apprendra. Auguste, t'en penses quoi, toi, de cette envie? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut marcher à la WWE? Bah, s'il veut un dernier run, peut-être. Après, moi, je vais pas mentir, je l'ai jamais vu sous cette gimmick, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner. Par contre, s'il est drafté à SmackDown et que du coup c'est un nouveau chemin, c'est comment dire un renouveau pour lui et qui veut vraiment partir sur autre chose, je demande à voir. Par contre, le fait d'être heel, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, surtout qu'on a vu ces 2 dernières semaines. Il a plutôt de belle pop chez WWE et avec les foules. Donc je suis pas sûr mais que de le faire tourner heel, ça soit une bonne idée. Par contre, un nouveau perso, je serais pour et voir ce que ça pourrait donner pour un dernier run. C'est dans le faire tourner heel Jeff Hardy, Lynch a pas marché. Jeff Hardy là, le soutien des les fans sont à fond derrière Jeff Hardy et le faire tourner heel, je pense pas que ça. Nathan, t'en penses quoi, toi? T'es pour un retour de Willow et surtout le diable à le faire tourner? Bah, je sais pas. Je pense pas que ce soit possible de le faire tourner heel, Jeff Hardy. Et après, ils peuvent faire revenir le personnage de Willow sous un peu en change. Je suis pas sûr qu'ils reprennent exactement la même gimmick qu'il avait chez TNA. Je suis même pas sûr que d'un point de vue juridique, la gimmick soit libre. Je sais pas si elle appartient encore à TNA ou pas. Je l'ai pas trop vu. Moi, je regardais pas trop TNA à l'époque.
Donc je peux pas en dire plus, mais je pense que s'il l'a fait revenir pour un dernier run, ça peut être sympa, mais je pense que ça sera un Willow un peu modifié, quoi. Ça sera pas le Willow de TNA, et encore une fois, il faut avoir du point de vue juridique si la gimmick appartient à TNA ou non. Après, si c'est un dernier run et qu'après ça permet de mettre quelqu'un en avant, encore une fois, Jeff Hardy, pour moi, c'est impossible qu'il tourne heel parce que il est trop populaire pour passer heel, et surtout, je le vois pas faire un dernier run de carrière en tant que heel chez WWE, vu la popularité du gars qu'il a. Je pense qu'il s'il a un dernier run à faire, bah, je pense qu'il va profiter de le faire avec la foule, etc. Donc, si la gimmick revient, je pense qu'elle sera légèrement modifiée. Ce ne sera donc plus Willow, mais Willax. Pour Jeff Hardy, cette blague est mauvaise, mais c'est légèrement modifié et du coup j'aime bien. On passe tout de suite à une news qui est pas récente, mais pour le coup. Ce soir commence le tournoi de Queen et King of the Ring. Enfin alors King of the Ring et Queen's Crown. Donc du côté des femmes, on aura un match tout nouveau puisqu'il s'agit de Liv Morgan contre Carmella pour ce premier tour. Et du côté des hommes, on aura Rey Mysterio contre Sami Zayn. Alors attendez, si je dis pas de conneries, Rey Mysterio et Sami Zayn, c'est deux superstars de Raw. Et Liv Carmella aussi, non? Corrigez-moi, messieurs. Aidez-moi. C'est exactement ça. Nous sommes d'accord. Quand j'ai vu, mais là, c'est vrai. C'est ça. Ouais, nous sommes à SmackDown et Liv Carmella et Rey Mysterio Sami Zayn c'était drafté avec Kota Raw. Bon, bizarre. Après, la draft n'est pas encore. C'est encore des superstars de SmackDown, on va dire ça comme ça. Ça va être très simple, messieurs. Je vais vous demander un pronostic chacun sur les deux matchs. En commençant par Nathan. Liv Morgan Carmella et Rey Mysterio Sami Zayn, qui tu vois passer au tour suivant? Pour Rey Mysterio Sami Zayn, je sais pas si Rey Mysterio sera accompagné de Dominic Mysterio. S'il est accompagné de Dominic Mysterio, je mettrai une petite pièce sur Sami Zayn avec une petite mésentente entre le père et le fils. Ça pourrait peut-être continuer à alimenter ce qu'on nous tease depuis quelques semaines, c'est-à-dire une petite mésentente entre les deux. Et puis ça permettra à Sami Zayn de se mettre un peu en avant, ce qui est pas fait depuis quand même un bon paquet de temps qu'on voit pas Sami Zayn. Et pour Liv Morgan Carmella, j'aurais tendance à dire Liv Morgan parce que il serait temps de la push. Ça serait un bon moyen ce Queen's Crown de la push. Mais quand on voit les drafts, quoi, c'est une draft Twitter. Liv Morgan a été draftée à The Bum, quoi. Donc alors que Carmella a été draftée à la télé, donc ça me fait un peu peur. Pour ce 45e Liv Morgan Carmella, je mettrai une pièce sur Carmella. Enfin, j'espère que Liv Morgan va gagner, pas Carmella, parce que sinon ça serait un peu décevant. Ce lapsus est les. Ah oui, mais j'ai très peur qu'ils nous mettent Carmella gagnant. Après, est-ce qu'ils vont faire gagner deux heels? C'est-à-dire que si Sami Zayn gagne, est-ce que Carmella va gagner? Je ne sais pas. Je sais pas si les deux seront liés, mais je mettrai Sami Zayn et Liv Morgan. Allez. Sami Zayn, Liv Morgan pour Nathan. Je vois aussi Liv Morgan passer contre Carmella. Quand on de Extreme Rules notamment, c'est que ça ressemblait à un match de la carte principale. Liv Morgan a la foule avec elle. Et je trouve ça fou qu'elle soit encore pas push vraiment. J'ai l'impression qu'ils hésitent, je sais pas pourquoi. Liv Morgan, elle botche pas trop en général dans ses matchs. Alors c'est pas des matchs de haute volée, mais c'est des matchs très solides qui ne déçoivent pas trop. Et elle est là, elle est bloquée dans le kick-off avec Carmella là, c'est insupportable. Pour passer du côté des hommes, je reviens, mais je pense que je vais rejoindre Nathan. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, moi qui regarde SmackDown toutes les semaines, on voit beaucoup de dissensions entre Dominic Mysterio qui dit à son père reste dans les backstage pendant mon match et en fait Rey Mysterio vient. Dominic arrive pas à gagner un match contre Sami Zayn. Donc je pense que sans parler de trahison là tout de suite entre Rey Mysterio et Dominic, je pense que petite mésentente va peut-être arriver, que ça va permettre à Sami Zayn de passer au tour suivant. Du coup, comme Nathan, Liv Morgan et Sami Zayn au prochain tour pour moi. Auguste, est-ce que tu vas nous faire un clean sweep, un bon gros 3-0 pour Liv Morgan et Sami Zayn, ou alors est-ce que tu as d'autres pronostics? Sur Liv Morgan, je vous rejoins parce que franchement, si elle perd au premier tour, je pense que la foule va faire une bronca terrible. Parce que elle a battu Carmella plein de fois, donc si elle perd ce soir, ça serait une honte.
surtout que c'est pas quand c'est paradé contre une Baszler ou contre une Bianca Belair, quoi. Enfin, des filles qui sont supérieures. Là, c'est Carmella, quoi. Donc là, non. Liv Morgan doit gagner ce soir, sûr. Et pour le match entre Sami Zayn et Rey Mysterio, j'hésite aussi parce que les 3 dernières semaines, je crois que Sami Zayn a toujours battu Dominique. Et Dominique veut un peu s'émanciper de son père, ce que je trouverais bien. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que les Mysterio et Sami Zayn ne seront pas dans le même roster après la draft. Donc, si, Ils sont à Raw, les deux. Hein. Enfin, Zayn est à SmackDown. mais c'est fou de pas me corriger quand. Alors, il faut me le dire avant. En plus, je mange la caisse, je vais pas vérifier. Je croyais que Nathan qui fait oui, 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 oui. je croyais T'as raison. que Nathan tu l'avais dit. Mais Mais bon, bref. Ce qui me gêne, c'est ça, parce que j'aurais bien fait du coup tourner Hill Dominique pour qu'il accepte la proposition de Sami Zayn d'il y a 2 semaines, je crois, où il dit mais que à chaque fois qu'il affronte il est meilleur, mais tant qu'il reste avec son père, il ira jamais très loin. Mais comme ils seront pas ensemble, ça pose problème. Donc, d'un autre côté, si Rey Mysterio il gagne, ça le met encore au-dessus de son fils. Donc, je suis en pleine hésitation. Pour moi, c'est un vrai 50-50 ce match. Mais je partirais quand même avec une victoire de Sami Zayn qui perdra ensuite, mais qui juste pour que entre le père et le fils ça sème une discorde et que peut-être qu'on a un match entre les deux ou que au moins les deux se séparent. Mais ouais, du coup je vous rejoins avec un Sami Zayn et une Liv Morgan vainqueur. C'est beau, pour une fois. On passe au débat. Tout de suite, on passe au débat de cette émission, le dernier segment de l'émission. On va parler des femmes et des titres. Donc celui de Raw et celui de SmackDown. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes dans un peu bordélique pour être du coup, mais voilà, vous avez compris. Lynch a été drafté à Raw avec le titre de SmackDown et ça a répondu draft la championne de Raw, Charlotte Flair. On sait que lors de dans 2 semaines, il me semble, si je dis pas de bêtises, de SmackDown contre Bianca Belair qui a été drafté à Banks, qui a été drafté à SmackDown. Mais donc ça, c'est très vite réglé, c'est-à-dire que Sasha Banks, Arabie Saoudite, le ramène à SmackDown, ce sont des pauvres le plus. Maintenant, là, une solution est vite. Le titre de Charlotte Flair, parce qu'on n'a rien. Charlotte Flair est un peu greffée dans cette rivalité à Raw où elle a affronté Bianca Belair, elle a ouvert le show. Donc voilà, vous avez une idée de comment est-ce que peut régler ce problème d'avoir Raw à SmackDown et inversement que comme situation du titre de SmackDown un petit peu plus dans le sens où dans le match il y a une superstar de SmackDown. Donc c'est dis-moi toi si là tu es Vince McMahon donc tu as beaucoup d'argent, tu es aussi et non, Nathan, faire gagner Bill Goldberg n'est pas une solution. Vas-y. C'est la solution. C'est fou de faire ça. Et bah déjà, si j'étais Vince McMahon, je me mettrais pas dans la merde autant. J'aurais laissé Charlotte. C'est vrai que j'aurais laissé Charlotte Arrow et Becky à SmackDown et on n'en serait pas là. Mais bon, maintenant que le mal est fait et que les deux championnes sont dans le show adverse, on va dire, on va dire que pour moi il y a plusieurs possibilités. Soit à Crown Jewel, Becky conserve
Et donc dans ce cas-là, ils font comme les Street Profits et les New Day, ils échangent les titres. Alors je pense pas, mais que là, ce sera dans la même situation parce que New Day et Street Profits, ils étaient pas, donc ça allait. Alors que là, on sait, mais que dans le kayfabe, Charlotte et Becky Lynch, elles se détestent. Donc là, ça sera peut-être par l'intermédiaire de Adam Pearce ou de Sonya Deville. Mais on va dire mais que la solution facile, ça serait de faire un swap et que elles échangent leur ceinture. Une deuxième possibilité, ça serait, comme tu as dit, que Akron Joel, Sasha Banks gagne et que du coup elle ramène le titre de SmackDown à SmackDown et que Charlotte soit elle perd son titre avant dans un Open Challenge ou soit au Raw post-Conjuel, elle a ou au SmackDown post-Conjuel, elle a on va dire un match d'adieu à Raw et que une Bianca Belair ou une Doudrop prend le titre. Ça, t'as oublié quelqu'un de très important dans ces situations. Quelqu'un comme Becky Lynch. Ils vont pas laisser Becky Lynch hors de la title picture pendant plus de semaines. Attends. Championne depuis récemment. Voilà. Quelle honte. Il y a plusieurs choix. Soit j'ai pensé à une chose, mais ça va pas te plaire, PA, c'est que Becky a dit à Raw qu'elle voudrait bien être encore une fois une Becky Two Belts. Je te coupe. Donc, tu n'iras pas plus loin dans cette idée. Voilà. Non, j'ai décidé que non. Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Non, je rigole. Attends. Donc, alors Goldberg. Donc une solution, ça serait que à Raw avant Conjuel, on ait un Becky Charlotte avec un winner take all, que Becky l'emporte encore une fois. Donc mais qu'elle redevienne Becky Two Belts et que après Akron Jewel, Sasha Banks gagne le match en faisant le pin sur Bianca Belair et que du coup on protège la championne de Raw et le titre de SmackDown retourne dans le show bleu. Et donc comme ça on a les titres dans les bonnes branches et deux grandes championnes au sommet. Sans ça, je vois pas d'autres issues. Peut-être que Nathan t'en a d'autres, mais voilà mes trois options. Je vais couper Nathan qui n'a même pas eu le temps de commencer parce que je suis très méchant. La dernière situation m'a fait vomir. J'ai un aller-retour. On est tous d'accord ici que Becky, on est tous d'accord ici que Becky Two Belts après la semaine 35 c'était une erreur. Elle a gagné le titre un mois, c'était nul, ça a servi à rien. Avec le cash-in Money in the Bank. Je sais pas si vont remettre les titres parce que bah il y a deux déjà dans chaque brand il y a des femmes qui sont pas utilisées. Je vous laisse imaginer le nombre de femmes qui vont être laissées sur le côté si c'est une seule superstar qui a les deux et en plus cette superstar s'appelle Becky Lynch. Pour moi, la solution, elle existe, elle est là. Évidemment, la WWE peut y penser. C'est pas la bonne. Il y a les. Même si je suis un très vrai qu'elle gagne en Arabie Saoudite et qu'elle revenait, je devrais parier là-dessus. Je mettrais sur ça. Après, c'est les Survivors. Je ne vois à quel univers la WWE passe Charlotte Flair au Survivor Series. Voilà, ils vont nous les faire bouffer les deux de toute façon. Donc qu'on en bouffe, qu'on vomisse et après on passe à autre chose. Donc je pense vraiment comme ça avec l'échange qui vont partir en bagarre. Comme ça fait une simili feud là pour les Survivor Series. On aura un match au Survivor Series féminin et puis voilà, on passera à autre chose. Et un mal pour un bien. Après moi, la solution que je ferais, oui, c'est de faire gagner Sasha Banks, parce que j'aime beaucoup Sasha Banks, c'est qu'en plus c'est une superstar de SmackDown. Le seul problème avec cette situation, c'est que ça laisse Charlotte comme ça
grande ouverte avec ce titre de Raw. Donc soit elle le perd avant, soit ils font un truc un peu fou et ce soir Liv Morgan perd et puis Crown Jewel elle va défier Charlotte pour le titre puis elle gagne. Voilà, pourquoi pas, on peut rêver. Je sais pas comment ils vont faire pour faire repasser ce titre du côté de Raw, j'en ai aucune idée. Ou alors Charlotte va dire je le laisse vacant, rien à foutre, comme ça on met personne en avant et on fait un tournoi. Enfin bref, je sais pas. Vous l'aurez plus sur l'échange entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Maintenant que j'ai beaucoup trop parlé, Nathan, tu vas pouvoir nous parler de pourquoi Bill Goldberg va gagner les 2 titres féminins. Eh ben c'est simple parce que Goldbergette, qui est donc le personnage féminin de Bill Goldberg, va venir à Crown Jewel. Santina Maria. Parce que Crown Jewel, c'est son domaine, c'est sa maison. L'Arabie Saoudite, c'est Goldberg Country. Hein. C'est ça. Et donc il va remporter les 2 titres en faisant un spear à Becky Lynch et à Charlotte Flair dans le même match, parce qu'il faut pas qu'il fasse plus de 2 matchs. Enfin, plus d'un match, sinon c'est pas bien pour son. En même temps, c'est pas bon pour son cardio s'il fait 2 matchs. Il va faire un double spear. Exactement, le double spear, le double jackhammer. Et puis voilà, nouveau champion. Non, mais plus sérieusement, pour l'idée de Becky to Belt, là où ça me va pas, c'est qu'ils font une draft avec des rosters séparés. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous foutre une championne qui a les 2 titres. Parce que si tu fais une draft, le but d'une draft, c'est qu'il y ait des rosters séparés avec des mecs qui sont attribués à tel roster, c'est pour qu'ils y restent et pas qu'ils aillent faire une wild card rule quand je veux, je me déplace et machin. Donc Becky to Belt, c'est vrai que ça serait une solution de facilité, mais ça serait chiant au vu de la draft, quoi. C'est-à-dire que la draft ne servira à rien. Il y a la solution de Sasha Banks aussi, parce que c'est pas compliqué de faire perdre un titre à Sasha Banks. Je suis de EPA, mais elle a pas une défense de titre Ils sont spécialistes. Gagnante. Ils sont spécialistes là-dessus. Donc Sasha Banks a pas réussi une défense de titre depuis qu'elle est dans le main roster. Donc c'est faux. Quasiment. Elle a fait tout un run de championne de SmackDown quand même, de Hell in a Cell à WrestleMania. C'est vrai. Alors, elle a battu Carmella, d'accord. Mais Nikki Cross, voilà, c'est. Non, c'est Bayley. Elle a battu Nikki Cross. C'est Carmella, Bayley une fois. Et après c'est match par équipe pour build up WrestleMania. Donc ils peuvent faire ça avec Sasha Banks. Et après il y a pour moi il y a un truc qui me gêne vraiment, c'est qu'il y a les Survivor Series qui arrivent et je ne vois pas Vince McMahon ne pas faire un Becky contre Charlotte au Survivor Series en champion contre champion. Pour moi c'est impensable. Après soit il démerde pour laisser les 2 titres sur Becky Lynch et Charlotte, et au Survivor Series il trouve un truc parce que ça va être des personnes inter-roster qui vont pouvoir s'affronter. Mais c'est vrai qu'ils se sont mis dans une merde quand même assez grosse en donnant ce titre à Becky Lynch et à Charlotte Flair pour les faire changer de roster. Pour moi, ça allait être évident que Becky Lynch avait passé à Raw parce qu'il y avait Seth Rollins qui passait à Raw et qui voulait pas séparer les couples. Mais dans ces cas-là, fallait pas donner le titre à Becky Lynch à SummerSlam. Fallait le donner plus tard. Et Crown Jewel, je sais pas si ça va être décisif, mais je pense que une Sasha Banks qui prend le titre à Becky Lynch en faisant le pin sur Bianca Belair, comme ça Becky Lynch reste protégée. Je sais pas, Charlotte Flair peut intervenir pour coûter le titre à Becky Lynch à Crown Jewel, parce que Charlotte Flair n'a pas de match pour l'instant à Crown Jewel. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas si elle va être en Arabie Saoudite ou pas. Elle peut très bien coûter le titre à Becky Lynch à Crown Jewel pour que derrière le lendemain à Raw, Becky Lynch a fait OK, tu m'as saoulé, on fait un match entre nous deux. Becky Lynch la batte, elle prend le titre de Raw et comme ça Charlotte Flair repart à SmackDown prendre le titre à Sasha Banks et on fait le rematch au Survivor Series. Hein. C'est très très probable de faire ça aussi. Et c'est la solution sur laquelle je partirais. Après, il faut pas non plus. Moi, je suis comme toi et je vois pas Vince McMahon se priver d'un Becky Lynch Charlotte. Mais après, est-ce que on voit... La dernière fois qu'elles se sont affrontées, c'était Hell in a Cell 2019. C'était un match relativement correct, si j'ai un bon souvenir. Voire même plutôt bon, le meilleur match de la soirée, n'est-ce pas? Parce que c'était pas le main event de ce show-là. Hein. Je vous laisse réfléchir, c'était quoi le main event de ce Hell in a Cell 2019? Allez voir. Super main event. On en reparle pas. Allez voir sur le network. Allez voir sur le network, vous allez voir. La deuxième fois qu'on le voit, c'est beaucoup marrant. Venir à cette situation, est-ce qu'ils peuvent laisser... Le problème, en fait, c'est que jamais, en fait, non, aucune de la title picture et être à la tête. Donc, ils sont dans une situation. Il y a les Survivor Series qui arrivent. Alors,
les Survivor Series et que les championnes sont des équipes féminines, pourquoi pas. Donc, où il faut faire contre championne de Raw. Je pense pas qu'elle sera au Survivor Series match à 5 là pour en mode championne compliqué. Donc il y a affiches différentes, il y a Becky Lynch, Charlotte Flair. Non, 2 affiches différentes. Becky Lynch, Charlotte Flair ou Becky Lynch, Sasha Banks. Les deux vont marcher de toute façon, quoi qu'il arrive. Est-ce que Vince McMahon va plus pencher sur Becky Lynch, Charlotte Flair? Je pense que oui. Même si pour moi c'est le match le moins bon des deux. Voilà. Mais après ça c'est mon avis. Faut voir. En attendant, je pense pas que Charlotte viendra en Arabie Saoudite. Ils vont pas prendre le risque de prendre trop de femmes non plus. Ils vont déjà en prendre 3, ça fait beaucoup pour les Saoudiens. Donc je pense pas que ce sera Charlotte Flair sera là-bas, même si ça aurait été super pour coter le titre à Becky Lynch, hein, ça c'est clair. Donc voilà, on sait pas, les gars. Vous avez peut-être une autre idée qui vient de vous germer en tête? Même moi, pour revenir sur le match des séries, honnêtement, le Becky Lynch Charlotte Flair me tenterait bien parce que j'ai l'impression que Becky Lynch avec ce nouveau personnage, elle a quand même progressé in ring par rapport à ce qu'on a vu avec Extreme Rules. Donc moi, ça m'intéresserait de voir un Charlotte Flair Becky Lynch dans cette configuration. Pour revenir sur Extreme Rules, j'ai vu Becky Lynch d'avant. J'ai pas vu, elle a fait je sais même pas si elle a fait un nouveau move. Pas de nouveau move, mais j'ai l'impression que c'est plus fluide, c'est plus propre. Après, c'est peut-être le fait d'affronter Bianca Belair qui facilite les choses, mais j'ai trouvé que Becky Lynch... c'est sûr que ça. Je pense que, en tout cas, si ça n'aide pas, ça la met pas en déficit non plus. Elle affronte pas Nadia. C'est ça. C'est quand même Bianca Belair, c'est quand même l'eau du panier. Charlotte Flair, je pense pas non plus qu'elle sera en Arabie Saoudite, mais je pense que ça aurait été quand même la solution de facilité qu'elle coûte le match avec Becky Lynch et que derrière un Raw, il fasse un match Charlotte Flair Becky Lynch, parce que Becky Lynch veut la tête de Charlotte Flair, veut pas la tuer comme Bill Goldberg évidemment, mais veut vraiment sa tête. Juste son scalp. Je sais pas comment ils vont faire. Soit ils vont trouver un truc bidon du type on refait un match à Raw entre je sais pas, ils vont faire une wildcard rule spéciale féminine parce que ils savent pas comment faire parce qu'ils sont perdus. Et ce qui est dommage parce qu'avec la draft, la division féminine est ultra gagnante et il y a moyen de nous offrir des affiches ultra fraîches et avec de très très bonnes lutteuses. Donc une fois qu'ils auront réglé leur problème de titre, je pense qu'on pourra avoir une très très bonne division féminine, que ce soit à Raw ou SmackDown. Ça, pour le coup, je suis d'accord. C'est bien étoffé. Alors, elle est plus fine du côté de SmackDown, mais c'est normal parce qu'il y a que 2 heures à SmackDown. Donc, c'est ça aussi. Il y a beaucoup je crois que le roster de Raw est plus fourni que celui de SmackDown, mais encore une fois, c'est normal. Il y a 1 heure de plus à combler à Raw, même s'il la comble avec des gens qu'on voit déjà dans le show. Donc, bon. Ouais, il la comble avec des clips de récap aussi. Donc, aussi. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, moi j'ai donné mes 3 idées, mais je suis vraiment curieux de voir comment ils vont faire, et je suis aussi un peu inquiet parce que il y a une forte probabilité mais qu'ils se foirent et qu'ils fassent un truc pas beau. Donc après je croise les doigts pour que ça soit pas le cas bien sûr, mais généralement quand faut gérer une situation de crise ou de gestion d'incohérence, la WWE fait comment dire, ne respecte pas ses propres règles, et c'est problématique, même si on oublie quelques mois après, quoi. Effectivement, on va voir. Je suis aussi très curieux de voir ça. À noter, je l'ai déjà dit, le contrat pour Bianca, Becky et Sacha a oh mon Dieu. signé. Il faut pas exclure que Fatal 4-Way avec les 2 titres en jeu. Attention les copains. Ça m'a l'air quand même peu probable, mais on sait jamais avec eux. De toute façon, il faut se préparer à tout. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez écouté. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.